Donc pour coder en JavaScript, cela va être très simple puisque nous n'allons avoir besoin que d'un éditeur de texte. Donc des éditeurs de texte, il en existe des milliers sur le web et la majorité d'entre eux sont gratuits. Donc personnellement, j'utilise la version gratuite du logiciel Komodo, c'est-à-dire Komodo Edit, que vous pourrez trouver sur le site komodoideo.com, mais n'hésitez pas donc à choisir l'éditeur qui vous convient le mieux. Donc notamment si vous êtes sous Windows, vous pouvez utiliser Notepad++, qui est également un éditeur qui a fait ses preuves, très connu, et qui est très très bon de façon générale. Donc vous pouvez trouver également sur le web de nombreux sites qui vous permettent d'écrire du code en JavaScript et d'avoir immédiatement un aperçu du résultat en temps direct. Alors personnellement, donc je vous recommande les sites jsfiddle.net ou jsvin.com, donc qui sont deux sites de référence. Et donc ces sites sont très pratiques lorsque l'on souhaite tester rapidement un bout de code par exemple ou pour des démonstrations de cours. Rappelez-vous cependant que si un jour vous voulez créer un véritable programme ou un véritable site web avec plusieurs pages, donc vous serez obligé d'utiliser votre éditeur de texte, ne serait-ce que pour enregistrer vos différentes pages de code et pour créer des liens entre elles, donc afin que tout fonctionne bien, car avec des sites comme JSFiddle ou JSBin, vous ne pouvez tester donc qu'un code, c'est-à-dire qu'une page, entre guillemets, de code à la fois. Donc normalement, vous devriez déjà avoir un éditeur de texte prêt à l'emploi. Si ce n'est pas le cas, donc je vous encourage d'ores et déjà à aller en rechercher un, à l'installer et à effectuer les différents réglages nécessaires, car dès le prochain chapitre, donc, nous allons commencer à écrire du code en JavaScript et à travailler avec cet éditeur de texte.